Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute des RFI en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Un an après le massacre du Hamas en Israël, cette journée de commémoration, cette journée du souvenir du 7 octobre ne fait pas taire les armes. En pleine guerre au Proche-Orient, nous avons appris que le président russe rencontrera le président iranien vendredi prochain. Dans ce journal aussi, à la page environnement, sur le continent sud-américain, le fleuve Amazon manque d'eau. Le niveau du fleuve est particulièrement bas, nous expliquera dans un instant Simon Rosé. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Il y a tout juste un an, le 7 octobre 2023, survenait l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. 1205 personnes tuées par les commandos du Hamas. Un anniversaire tragique qui marque également le début de la guerre à Gaza et le carnage commis par l'armée israélienne, le massacre de quelques 42 000 Palestiniens. En Israël, le 7 octobre, c'est aussi une majorité de civils, des hommes et des femmes qui n'ont rien demandé à la guerre et qui ont perdu la vie ou ont été enlevés. Mais le Hamas a également abattu ou capturé des soldats israéliens, comme Agam Berger. Cette jeune femme est détenue à Gaza. Son père, Shlomi, redoute que la question des otages ne soit jamais résolue. À Jérusalem pour RFI, Sami Boukhelifa. Ils vont oublier les otages à Gaza jusqu'à ce qu'ils en finissent dans le nord avec le Hezbollah. Puis ça sera l'Iran. Qui sait ce qui va se passer? Depuis un an, Shlomi Berger se bat pour le retour de sa fille Agam et de tous les autres captifs aux mains du Hamas. Pour nous, c'est une période extrêmement difficile et je parle au nom de toutes les familles d'otages. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de vivre. Malgré les déclarations, la libération des otages a toujours été une question secondaire pour le gouvernement israélien. Dès le départ, l'objectif numéro 1 du Premier ministre Benjamin Netanyahou a été l'éradication du Hamas. Un an s'est écoulé, le Hamas est toujours là. C'est à nous, c'est au gouvernement israélien d'agir pour les faire libérer. Benjamin Netanyahou fait preuve de fermeté face au Hamas, ok. Mais en réalité, il devrait faire preuve de flexibilité dans les négociations. Agam Berger a été capturé sur la base militaire de Nahal Oz, à moins d'1 kilomètre de Gaza, et emmené dans l'enclave palestinienne avec 4 autres soldats. Tout a été filmé par le Hamas. Oui, Agam avait 19 ans, et elle vient de fêter, comme si on pouvait parler de fête, son 20e anniversaire en août à Gaza. Si je devais me poser et réfléchir à ce que traverse ma fille au jour le jour, je m'effondrerais. Agam a une sœur jumelle, Liam. Elle est persuadée que sa sœur est toujours en vie. Sami Boukhelifa, Jérusalem. RFI. En pleine guerre au Proche-Orient, cette rencontre ne passe pas inaperçue. Vladimir Poutine va s'entretenir avec le président iranien lors d'un voyage au Turkménistan. Ce sera vendredi prochain. Le président russe va échanger avec Massoud Pezeshkian et le Kremlin prévient. Cette rencontre est d'une grande importance à la fois pour discuter des questions bilatérales, des questions qui concernent les deux pays, mais aussi pour évoquer l'aggravation dramatique de la situation au Proche-Orient. Une guerre loin de s'arrêter. Aujourd'hui, 7 octobre 2024, le Hamas dit avoir tiré sur la ville de Tel Aviv. Le Hezbollah a lancé des roquettes sur la ville israélienne d'Haïfa. Les rebelles houthis du Yémen ont envoyé aujourd'hui un missile sur Israël. De son côté, l'armée israélienne dit avoir frappé le Hezbollah. 120 cibles ont été visées en 1 heure dans le sud du Liban. Des réactions internationales qui ne stoppent pas la guerre. Le pape François critique ce qu'il appelle l'incapacité honteuse de la communauté internationale à mettre fin à cette guerre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan affirme qu'Israël paiera le prix du génocide qu'il commet contre le peuple palestinien. Et puis enfin, la voix de la France représentée aujourd'hui par le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot est en Israël. Il a rendu ce matin hommage aux victimes françaises des attaques du 7 octobre. Jean-Noël Barrot en terre israélienne pour relayer toujours et encore un appel au cessez-le-feu. La force seule
ne peut suffire à garantir la sécurité d'Israël, votre sécurité. Les succès militaires ne peuvent se substituer à une perspective politique. Pour ramener enfin les otages auprès de leurs proches, pour permettre enfin le retour des déplacés du Nord dans leurs maisons, après 1 an de guerre, le temps de la diplomatie est venu. Des solutions politiques existent, mais il reste peu de temps. Et c'est pour les favoriser que j'ai multiplié ces derniers jours les déplacements dans la région, en Arabie Saoudite, au Qatar, en Jordanie. Avec nos partenaires, nous sommes prêts à œuvrer collectivement pour la désescalade et pour la paix dans la région. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères en Israël aujourd'hui. Il était au micro de notre envoyé spécial Julien Chavannes. Enfin, ce soir, 4000 personnes sont attendues dans une salle parisienne, le Dôme, porte de Versailles, pour une cérémonie en hommage aux victimes, en soutien également aux otages toujours retenus. Un dernier mot pour vous dire que la mairie de Paris a décidé ce soir, pour commémorer cette tragédie, d'éteindre la Tour Eiffel à 23h45. Le journal en français facile. Il est qualifié d'extrêmement dangereux. Un nouvel ouragan menace l'est du Mexique, la région du Yucatan et le sud-est des États-Unis, principalement la Floride, avec des vents pouvant atteindre les 240 km/h. Et à l'instant, l'ouragan Milton vient de passer en catégorie 5, autrement dit, la plus élevée. Sur le continent sud-américain, de mémoire d'habitants, c'est du jamais vu. Le niveau de l'eau du fleuve Amazone est au plus bas. L'Amazone est l'un des plus grands fleuves au monde. Il traverse 9 pays. Le fleuve prend sa source au Pérou. Il passe par la Colombie, traverse le nord du Brésil avant de se jeter dans l'Atlantique. Un fleuve très important qui manque aujourd'hui cruellement d'eau. Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Ce manque d'eau est aujourd'hui largement visible. Et oui, 12 mètres 66, alors qu'habituellement, on est plus autour de 17, de 18 mètres. Cela fait 122 ans qu'on n'avait pas connu une telle situation à Manaus. La plus grave sécheresse, selon les autorités du port, qui s'attendent à ce que la situation se dégrade encore dans les semaines à venir. La région peinait, en effet, déjà à se remettre d'une année 2023 très compliquée. 2024 est encore pire et même si la saison des pluies a débuté, les précipitations sont loin d'être suffisantes. Les conséquences sont sérieuses pour Manaus, ville de plus de 2 millions d'habitants qui dépend énormément du trafic sur le fleuve. Le transport de céréales a par exemple été interrompu sur le Rio Madeira, l'un des affluents, une des rivières qui se jette dans l'Amazone. Et les centrales hydroélectriques sont également à la peine. Au total, 62 villes de la région ont été placées en état d'urgence. Plus de 500 000 personnes, Adrien, sont touchées. Cette sécheresse extrême affecte une grande partie de l'Amérique du Sud et contribue grandement à la flambée des incendies. La Bolivie, par exemple, est en passe de battre le record du plus grand nombre de feux de forêt de son histoire. Et nous sommes à Cotonou pour refermer ce journal, Simon, pour écouter de la musique avec un nouvel album de Bim. Cet album s'appelle Positive Vaudou. Olivier Roger l'a écouté pour nous. Une intro en forme de clin d'œil au rocker américain de Nirvana, une rythmique béninoise, du rap, du rock et parfois du folk. Voilà le groove unique développé par le Benin International Music Hall. Le collectif de 6 artistes fondé en 2017 revient avec un deuxième album, Positive Vaudoun, qui met à la fête la religion vaudou. Brigitte Akpedje, chanteuse du BIM, mais aussi vendeuse de wax au marché d'Antokpa de Cotonou. Il y a un adage qui dit « c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle ». Si nos parents nous ont laissé notre culture, ça ne va pas dormir au placard, nous on le porte haut et fort, on le chante haut et fort à travers nos rythmes. Chanter la tradition au son des musiques actuelles n'est pas aussi paradoxal qu'il y paraît, surtout lorsque l'on sait que le collectif a été créé à l'initiative de 2 Français, Hervé Rissen et Jérôme Étinger, producteurs du groupe. La puissance du métissage culturel et son énergie inépuisable s'expriment à merveille sur scène. BIM est un groupe à voir autant qu'à écouter. Il s'embarque cet automne pour une tournée européenne. Olivier Roger dans ce journal en français facile à Cotonou. Il va être 16h10.